Ok, c'est good. Euh, Globalement, tu sais pourquoi je t'ai invité ou pas? Bah, je sais pas, non, vas-y. C'est vrai que je t'ai pas dit, je brief jamais. Euh, je t'ai Mais, invité parce que, comme je t'ai expliqué, le but de la chaîne, c'est de faire intervenir des gens qui m'intéressent pour avoir une discussion avec eux. Et si ça peut, ce partage-là peut aider d'autres gens à voir plus clair sur certains points ou les orienter ou ouvrir des nouvelles boucles chez eux, et bah, tant mieux parce que moi, c'est ça aussi qui m'a beaucoup aidé. Et en deuxième point, parce que il y en a plusieurs, ça fait pas mal d'années que je te vois sur les réseaux. J'ai écouté beaucoup de tes vidéos. Tu m'as beaucoup inspiré alors que j'avais que 18 ans, j'en ai 25 maintenant, donc ça fait un bail. waouh. Ouais, le temps passe très très vite. Et on a beaucoup travaillé aussi ensemble sur quelques points de ma vie cet été qui mûrissent beaucoup petit à petit et tu m'as pas mal débloqué sur certains points. Et c'est pour ça que j'ai envie du coup de t'inviter et qu'on puisse parler de quelques sujets et te poser forcément quelques questions et aborder les sujets que si tu as envie d'aborder, on aborde. Trop cool. Eh ben, allons-y alors. Parfait. Je vais pas te demander de te présenter, mais ce qui m'intéresse plutôt, c'est de comprendre en ce moment, est-ce qu'il y a des adjectifs ou des choses qui te définissent, mais à l'instant T, sans forcément te définir, mais qui te définissent aujourd'hui, du moins. Ouais. Euh, je pense que vraiment le truc le plus important pour moi en ce moment, c'est, je dirais deux choses. La première, c'est de chaque jour connecter un peu plus avec mon cœur, mon âme. C'est un ressenti, voilà, c'est peut-être difficile à expliquer pour que tout le monde puisse saisir, mais en tout cas, moi, ça me parle. Et ça me parle et ça fait sens pour moi. Accéder chaque jour, tu vois, à plus d'amour, plus de gratitude pour la vie, me sentir dépassé par ce que je vois, par ce que je ressens. Ça peut être dans une balade avec le chien, ça peut être dans une méditation, ça peut être dans ces choses-là, mais en tout cas, sentir cet espace de connexion à quelque chose de plus grand que moi. Et la deuxième, qui est probablement aussi dans la continuité de ça, c'est en ce moment, je suis pas très actif d'un point de vue business, tout simplement parce que euh, ce qui compte pour moi, c'est de trouver des formes qui soient de plus en plus justes et efficientes pour me mettre au service de la vie. Donc, c'est pour ça que là, je suis sur plusieurs collaborations en ce moment, parce que je sens que c'est plus important que ma marque personnelle euh, et que mes business à moi. Mais en tout cas, voilà, je suis dans une phase vraiment d'exploration. J'ai eu beaucoup d'opportunités ces derniers mois et, et on voit ce que la vie a apporté. Je suis dans une période on découvre. C'est quoi que tu appelles être au service de la vie? Ben, au service de la vie, je dirais que c'est en opposition à être au service de mon ego. Euh, Tu vois, au service de mon ego, ben, je l'ai fait pas mal et c'était cool, tu vois, je le regrette pas, mais en tout cas, c'est développer un statut social, c'est gagner de plus en plus d'argent, c'est devenir quelqu'un, c'est toutes ces choses-là. Et je pense que c'est utile, mais c'est quelque chose qui, à un moment donné, m'a plus nourri. Et je raffine constamment comment je me mets au service de plus grands que moi. Là, aujourd'hui, je me sens vraiment comblé par ma vie et je me sens chanceux par ce que j'ai découvert ces 8 dernières années, on va dire. Et, euh, et vraiment, je pense vraiment que je suis à un point dans ma vie où j'ai jamais été aussi comblé. Et du coup, j'ai juste envie de le partager à plus de monde. Et c'est pour ça, mettre au service de la vie, c'est comment je le partage d'une manière qui est efficiente. Ouais, d'une manière qui est efficiente. Ok. Là, récemment, j'ai vu que tu parles beaucoup d'une vie intentionnelle et de se connecter au divin sur ta chaîne YouTube. Ok. Ah Euh, bon? ouais, Ok. c'est tes dernières vidéos. Comment tu fais concrètement pour trouver un équilibre entre avancer vers tes objectifs concrets et lâcher prise en même temps? S'il y en a une, c'est quoi la clé pour que ces deux énergies coexistent? Yes. Euh, c'est une vaste question. Euh, je dirais que, premièrement, tu peux pas faire les deux en même temps, parce que la plupart du temps, en tout cas, dans un premier temps, tu peux pas faire les deux en même temps. Ce que je veux dire, c'est que pour la plupart d'entre nous, en tout cas moi le premier,
Euh, Première partie de ma vie a été beaucoup basée par euh, atteindre des objectifs qui n'étaient pas forcément les miens, que je croyais qui étaient les miens, mais en tout cas que je me suis rendu compte au fur et à mesure qu'ils n'étaient pas les miens, ils étaient ceux que mon conditionnement m'avait programmé à vouloir, c'est-à-dire argent, argent, succès, statut, tu connais? Mhm. Voilà, argent, succès, statut. Euh, Bref, tout ce qui permettait de me conformer à l'image que ma famille avait de moi, celui pour qui les choses sont faciles et qui doit continuer à confirmer ça sans arrêt. Et puis, je crois qu'il y a trois phases par lesquelles on passe. La première, c'est j'ai une vision claire, mais qui m'appartient pas. Elle est claire juste parce que c'est ce pourquoi j'ai été conditionné. Sauf qu'il y a un moment donné où dans cette vision claire, je vais me retrouver à ce que ce que j'ai dans ma tête ne me stimule plus à l'intérieur, tu vois. Et c'est vraiment ce que j'ai rencontré en 2020, 20, 21, 22. Et il y a derrière une deuxième phase qui est très inconfortable pour la plupart des gens, et moi le premier, c'est que avant de construire autre chose, tu dois commencer par déconstruire ce que tu as construit. Et cette déconstruction, elle passe par une forme de confusion, par une forme de manque de clarté, par, oui, par la sensation de plus être celui que tu connaissais que tu étais, mais ce qui est normal si tu veux te réinventer. Et cette deuxième phase, beaucoup de gens vont la refuser. Tu vois, et c'est cette phase de lâcher prise où je pense qu'il y a une phase où la nature se dit pas en hiver, putain, merde, il faut vite que je fasse pousser des fruits, tu vois. Mhm. Euh, Elle est juste à l'aise à laisser tomber les feuilles, à laisser tomber ce qui doit laisser tomber. Donc ça, c'est la deuxième phase. Et ensuite, tu as une troisième phase où tu peux accéder de plus en plus à une vision qui est intrinsèque, qui vient du plus profond de toi. Euh, mais pour accéder à ça, il faut qu'il y ait de la place, il faut qu'il y ait du vide. Et si tu passes pas par la deuxième étape, tu peux jamais accéder à cette troisième étape. Donc je ne sais plus quelle était ta question et je sais même pas si j'y ai répondu, mais On est bien, justement, mais sinon, je vais rebondir là-dessus. Ouais, j'ai une analogie là-dessus. C'est comme, toi, tu parlais d'une fois que tu as atteint, parce que je pense que c'est important quand même, c'est un conditionnement, mais c'est important d'atteindre tout ce que tu penses atteindre au début, donc argent, succès, etc., pour aller à la step d'après. Donc, tu peux pas faire de B, enfin de A à C, tu es obligé de passer par cette phase-là pour ensuite comprendre qu'au final, bah, il n'y a pas grand-chose et qu'il y a une autre sphère à voir. Et que quand tu t'es réalises, sûr de ça? moi j'en suis... En fait, chacun vit comme il le vit. Moi, comment je vis les choses, de moins en moins, peut-être avec l'âge ou l'expérience ou la conscience, mais j'avais besoin, même si je savais un peu en amont, de toucher la plaque chaude pour me brûler et m'assurer qu'il n'y avait rien. J'ai beaucoup vécu comme ça, de moins en moins maintenant. Ouais. Mais c'est une certaine manière de, tu vois, quand tu regardes, tu es là, tu es brûlé, tu sais. La brûlure, elle est là. Tu vois. Et en fait, ce qui se passe là, moi, ça a duré pas mal de mois. L'analogie que j'utilise, c'est un peu comme si tu voyais ta femme te tromper sous tes yeux. En fait, c'est soit tu la maries, tu la sécurises et tu remets une carotte devant l'âne, mais en fait, ça va te rester et ça va revenir souvent. Soit tu prends la décision de changer complètement et tu poursuis autre chose. Mais quoi qu'il arrive, une fois que tu es, entre guillemets, réveillé de toutes ces phases-là, de l'ego, etc., tu peux plus faire semblant. Tu es obligé de vivre avec. Et comme Yes. je dis, c'est soit tu le sécurises et tu refoules, et tu passes pas par la douleur parce que je sais pas comment toi tu le vois, mais moi il y a eu quand même une grosse douleur et un gros profond vide et à la fois un profond remplissement pour accéder à l'étape d'après. Hmm. Tu vois, tu vas et tu progresses, quoi. Yes. Alors, je suis d'accord dans l'expérience, et pour autant, j'aimerais croire que ça soit possible autrement. C'est-à-dire que je suis d'accord avec la plaque chaude, j'ai eu l'impression de la toucher moi aussi, d'avoir besoin de la toucher. Et de toute façon, tu m'aurais dit autre chose, euh, j'aurais, je t'aurais pas forcément cru. Maintenant, je pense que c'est juste une question
de conditionnement à la société. Tu vois, c'est juste que euh, tu sais, c'est des niveaux d'évolution de conscience et au début, euh, tu passes par un conformisme, mais c'est juste parce que le conformisme de la société aujourd'hui, ça correspond à vouloir ça. Tu vois, c'est une conscience animale à laquelle tu te conformes. Euh, donc, ouais, il y a probablement un peu de vrai dans l'obligation, même si j'aimerais croire autre chose. En tout cas, en tout cas, j'ai besoin de croire autre chose parce que sinon, ce que je ferais n'aurait pas de sens, tu vois. Ouais. C'est que, ouais, voilà. Ok. Et tu vois, la spiritualité, c'est dur de la définir parce que chacun a une définition qui lui appartient. Euh, mais la spiritualité et l'entrepreneuriat, c'est souvent perçu comme des choses qui sont complètement opposées. Comment tu arrives à concilier ces deux mondes dans ta vie actuelle? Euh, je sais pas si c'est si opposé que ça pour moi d'où je viens. C'est-à-dire que dans le monde du coaching, de la thérapie, du dev perso, ça peut être relativement collé, on va dire, dans le sens où dans ce monde-là, et c'est le monde d'où je viens, beaucoup de gens vont le voir au début comme l'entrepreneuriat est une conséquence de ma spiritualité et de ce que j'ai à offrir au monde. Et moi, je viens d'un entrepreneuriat qui est très naïf à la base. C'est-à-dire que je voulais pas gagner d'argent. Enfin, je m'en foutais de gagner de l'argent vraiment au tout début. 2016, j'en ai rien à foutre de gagner de l'argent. Tout ce que je veux, c'est faire ce que j'aime. Et je me souviens d'une discussion que j'ai avec ma grand-mère en 2016 où je lui dis, mais en fait, tu me fais chier à vouloir que je gagne de l'argent. Moi, je veux juste faire ce que j'aime. En fait, je m'en fous. Je veux juste gagner 1500, 2000 euros par mois, tu vois, avoir de quoi vivre. Et puis, au fur et à mesure, je me suis retrouvé un peu pris dans cette énergie de l'entrepreneuriat où bah, en fait, t'existes que en fonction du chiffre d'affaires que tu fais. C'est-à-dire que c'est comme ça que que t'es évalué et que tu es placé dans la hiérarchie. Et comme j'aime pas être tout en bas de la hiérarchie, je me suis un peu pris dans ce jeu-là. Mais aujourd'hui, je le vois vraiment comme quelque chose qui peut être concilié, dans le sens où je crois que quand tu es vraiment connecté à quelque chose de plus grand que toi, tu as naturellement envie d'aimer les autres, tu as naturellement envie de servir, euh, et t'as pas envie de rien faire de ta vie, tu vois. Donc, je le concilie vraiment, tu vois. Enfin, j'ai beaucoup d'amour pour mes clients. Je vois à quel point ils enrichissent ma vie. Je suis tellement reconnaissant pour eux. Et, euh, et je le vois comme une seule chose. C'est-à-dire que sans l'entrepreneuriat, franchement, ma spiritualité aurait 10 fois moins de sens. C'est-à-dire que si si je faisais toutes les découvertes que je faisais juste pour moi, franchement, ce serait pas aussi fun. C'est fun parce que je sais que je vais pouvoir le partager, que je sais que je vais pouvoir le raconter, je sais que ça va pouvoir inspirer des gens. Je me vois comme aussi une forme un peu de chercheur, tu vois, qui Ouais. raconte un peu ces histoires. Et sans l'entrepreneuriat, ma spiritualité serait beaucoup moins inspirante. Et sans spiritualité, mon entrepreneuriat n'aurait pas de sens. Donc, je vois vraiment les deux ensemble. J'ai un de mes mentors qui a cette citation qui dit Spirit without matter is meaningless, and matter without spirit is motionless. Donc, je crois que les deux vont ensemble. Mais ça, c'est aujourd'hui. Mais à un moment donné où c'était pas concilié. Non, c'était pas concilié. C'était pas concilié parce que j'étais trop consommé et consumé par la part de moi qui voulait réussir et gagner de l'argent. Du coup, il n'y avait pas de place pour l'autre. Ouais. Mais t'aimais ce que tu faisais ou t'aimais autant que tu détestais? Non, j'aimais ce que je faisais, je pense. Je pense que j'aimais ce que je faisais. Euh, Ça me stimulait. Ça me nourrissait pas, mais ça me stimulait vraiment. Tu vois, enfin, j'aime apprendre. euh, J'aime apprendre. Franchement, j'ai kiffé apprendre le marketing, j'ai kiffé apprendre la vente.
je trouve ça fun, tu vois. C'est comme un jeu vidéo, tu vois. C'est cool. Euh, J'aimais compter les points. J'aimais suivre mes KPI. Donc, non, j'ai kiffé, mais je n'étais pas nourri, tu vois. Il y a une subtilité entre les deux. Ouais, je vois. Je vois. Elle est dure à cerner, mais effectivement, il y a un gros. Moi, j'ai longtemps confondu les deux, entre Ouais, ça me stimule et ça me nourrit. ouais, En fait, ouais, c'est quelque chose qui n'a rien à voir. Effectivement, les chiffres, la progression, etc., ça stimule. ouais. Résultat stimule, mais ne nourrit pas parce qu'il est infini et c'est pas quelque chose que tu peux. Alors, de nouveau, c'est encore un âne avec une carotte, quoi. Bah, Euh, c'est ça, en fait. Et personne nous a appris à faire la distinction. C'est-à-dire que, et la majorité de l'humanité cherche pas à être nourrie, cherche juste à être stimulée, hein. Et depuis le début de notre vie, on nous a conditionnés comme ça. C'est-à-dire qu'à l'école, on ne demande pas ce qui te nourrit, on te demande, bah, et une bonne note, comme ça, tu seras meilleur, tu seras stimulé, et voilà, quoi. Bah, le paradoxe, c'est surtout et une bonne note et tu feras ce que tu veux. Je sais pas, moi, on m'a pas dit ça, hein. Je crois, on m'a dit, et une bonne note, et sinon, tu seras puni, quoi. Ouais, par exemple, mais moi, je l'ai beaucoup, beaucoup entendu. Il y a une autre distinction aussi euh, qui me challenge beaucoup et j'aimerais bien voir ton avis. C'est la distinction entre toi, ce que tu appelles l'instinct animal Hmm. et le feeling. Ce que te dit ton corps, ton cœur. Comment tu arrives à... Parce que la barrière entre les deux, elle est très très fine, je trouve. Yes. Euh, je dirais que l'intuition, elle est plus subtile. Euh, Elle est plus subtile et elle est plus calme, alors que dans l'instinct et l'impulsion, de toute façon, l'impulsion, c'est euh, c'est les réponses de l'animal lorsqu'il a une perception déséquilibrée, c'est-à-dire que lorsque tu perçois plus de bénéfices que d'inconvénients à quelque chose qui est une illusion, tu vas avoir cette impulsion d'aller vers. Et lorsque tu perçois plus de négatifs que de positifs, tu vas avoir l'instinct de t'éloigner d'eux, et au milieu, tu as l'intuition. Euh, et donc, je pense que le meilleur indicateur, c'est que ton intuition, elle est relativement calme et tu peux facilement passer à côté. Alors que ton instinct et ton impulsion, elles sont plutôt, il y a une forme d'urgence derrière, tu vois. Il y a une forme d'urgence. Et pour moi, ça, c'est un des signes. Euh, c'est un des signes. Un autre signe, c'est que dans ton intuition, il y a quelque chose de plus centré. Il y a quelque chose où tu es capable de voir bénéfices et inconvénients. Pour autant, tu sens que soit c'est le chemin, soit c'est pas le chemin. Alors que dans l'autre, il y a soit un fantasme, soit un cauchemar de putain, il faut absolument que je m'éloigne de ça parce que c'est que de la merde. Et ou alors il faut absolument que j'aille vers ça parce que c'est que génial. Euh, voilà, c'est différents indicateurs. Mais je pense que le meilleur indicateur, c'est vraiment est-ce que c'est plutôt calme et subtil, ou est-ce que, il y a une forme d'urgence et d'excitation ou au contraire de peur, de tension. Et en général, ce que je vais essayer de faire quand je suis pas trop inconscient pour pas m'en rendre compte, c'est c'est de tant que c'est pas calme à l'intérieur de moi, je prends pas de décision. Et donc ma priorité, c'est que ça soit calme. Et pour ça, j'ai plein de stratégies, mais je peux, euh, je peux méditer, je peux aller me balader, je peux faire plein de choses, mais ma priorité, c'est que ça soit calme à l'intérieur. Ok. Ça va, c'est relativement simple en fait. Exactement. Euh, En tant qu'entrepreneur et surtout nous, parce qu'on est public, euh, on est Surtout toi. constamment. Toi, Comment. t'es plus une star que moi. Ouais, peut-être. Euh, on est constamment influencé par des algorithmes. Euh, Comment tu arrives à... Parce qu'il y a quand même un biais qui, je trouve, est très subtil entre...
je me suis ou je suis le jeu de l'algo, tu fais comment tu fais la part des choses? Est-ce que tu joues le jeu de l'algo? Est-ce que tu le joues plus? C'est quoi ton avis là-dessus? Parce qu'on a quand même un biais où tu as un message à partager, donc tu veux qu'il ait une portée. Et à la fois, bah, ça t'ennuie énormément de jouer avec les codes. Ouais. C'est quoi ton avis là-dessus, ton process? Bah, je sais pas si je suis le mieux placé, et c'est pour ça que tu es plus connu que moi. C'est parce que moi, j'ai jamais vraiment joué avec l'algo et j'ai jamais été vraiment bon à jouer avec l'algo. Du coup, ça fait que j'ai peut-être fait pas un truc comme 600 ou 700, j'en ai supprimé, mais peut-être 700 vidéos YouTube, un truc comme ça. Et j'ai 10 000 abonnés, quoi. Donc ça montre que j'ai pas beaucoup joué au jeu de l'algo. Ouais. Euh, donc non, moi, je l'ai pas trop joué, mais peut-être à tort, hein. Peut-être à tort. Euh, Écoute, c'est une question qui est pas évidente dans le sens où je pense que ça dépend vraiment de qui tu veux attirer. Ça dépend vraiment de ce que tu veux de ta vie, tu vois. C'est que euh, aujourd'hui, je sais que ouais, aujourd'hui, je préfère peu de gens de qualité que j'aime, qui vont être vraiment intéressés par ce que j'enseigne, qui vont me poser des questions vraiment profondes, subtiles, qui me font réfléchir, qui me font autant grandir que je les fais grandir. Je préfère ça que une masse de personnes où je vais juste taper sur leur instinct pour faire des vues et pour leur vendre des trucs. Ça te fait sourire. Euh, et des fois, je me perds. Tu sais. Des fois, je me dis, putain, non, mais fais chier. Tu touches pas assez de gens. Mais en fait, dans le fond, aujourd'hui, j'aime tellement mes clients que j'aimerais vraiment me souvenir de ce que je suis en train de te dire la prochaine fois que j'essaie de me lancer dans une stratégie pour toucher plus de monde parce que, en vrai, je veux pas toucher plus de monde. Je veux pas toucher plus de monde. Par contre, je veux toucher les gens que j'aime. C'est le plus important pour moi. Euh, Aujourd'hui, il n'y a rien qui me remplit plus que d'avoir une salle, d'animer un séminaire avec une salle de gens que j'aime, avec qui je suis content après d'aller dîner, tu vois, et d'avoir des conversations profondes. Donc, je me souhaite de me rappeler de ça la prochaine fois que j'oublie ce que je viens de dire et de vraiment faire du contenu pour les gens ouais, pour les gens que j'aime en fait, et pour les gens à qui j'ai vraiment envie de parler, et c'est pas la masse. Ok. Parce que mes questions n'intéressent pas la masse, tu vois. Mes Ah questions, mes réflexions n'intéressent pas du tout la masse, tu vois. ouais. Ouais, ouais, clairement. Et si on reste toujours dans les algos, par contre, en tant que consommateur, comment tu arrives à... Parce que je vois chez beaucoup de gens, dans toutes mes conversations, ça ressort tout le temps. Comment tu arrives à travers tous les algorithmes qui t'envoient une tonne de messages, les gens que tu suis, etc. Comment tu arrives à, toi, trouver justement ce calme dont tu me parlais tout à l'heure pour trouver ta vérité à toi, qui n'a pas pop d'ailleurs ni de quelqu'un d'autre. Ouais. Déjà, je consomme assez peu, tu vois. Je consomme assez peu, je fais régulièrement des diètes. Là, par exemple, ça fait 2 semaines que j'ai pas été sur Insta, pas YouTube, rien, j'ai tout désinstallé. Euh, et, et je me fais à peu près une diète vraiment d'1 mois tous les 4 5 mois. Franchement, ça me fait vraiment du bien. Et à chaque fois que je sors de ma diète, je me dis, mais pourquoi tu vis pas comme ça? T'es débile. Euh, donc, je consomme assez peu. Même quand je consomme, la réalité, c'est que je dois passer max une demi-heure sur les réseaux par jour dans les phases où je consomme. Euh, voilà. Et après, je pense que méditer m'aide beaucoup. Méditer m'aide beaucoup et discuter avec des gens sages m'aide beaucoup. C'est Quand quoi je ça? dis des gens sages, j'ai deux, trois amis comme ça auxquels je pense, que j'ai en tête, où je sais que je vais pas ressortir d'une conversation avec eux sans remettre toute ma vie en question. Et je les adore pour ça.
Euh, j'ai deux, trois amis comme ça. Ouais, je pense que c'est essentiellement ça. Ces amis qui me laissent un espace où je peux vraiment être moi et j'ai l'impression de ne pas devoir continuer à jouer un personnage avec eux. Parfois un coach, parfois un séminaire et la méditation. De pas continuer à jouer un personnage, c'est quoi les moments où tu joues un personnage? Bah, je pense que plein de moments, euh, ouais, plein de moments, et c'est ouais, plein de moments. J'ai tellement d'exemples qui me viennent en tête. Euh, Prenons juste aujourd'hui. Euh, Juste aujourd'hui. Ouais, bah voilà, juste aujourd'hui. Ce matin, j'ai un meeting, par exemple, à 11 heures où je dois me présenter. Je sens mon cœur juste avant, j'ai le cœur qui bat à 10 000 et je Ouais. fais semblant que I'm happy to be with you guys et que genre je suis serein, tu vois, c'est normal pour moi. Ça c'est un masque, ça c'est un personnage, tu vois. Plutôt que de dire en fait je suis même pas content tellement je suis stressé. Tu vois, enfin, ça c'est un personnage. C'est c'est par exemple ce soir, tu vois, ce soir il y a mes beaux-parents qui dînent chez moi. Bon bah je vais être présentable socialement, tu vois. Ouais, Et, et ça me dérange pas vraiment, tu vois, mais je sais que je suis un peu étriqué dans ces moments-là. ouais, ok. Je, je vois. Euh, Et d'ailleurs, tu sais, je sais pas si j'ai envie d'être autrement, hein. Ça me va bien, hein. Euh, Bah justement, ouais, justement, il y a un livre, je sais plus si c'est, attends, je sais même plus si je sais plus comment il est venu. Il y a un livre sur lequel je suis en ce moment c'est Radical Honesty. yes. Honnêteté radicale. Je l'ai pas encore terminé, mais j'aime beaucoup l'idée. Je sais pas si tu l'as lu. Ouais, je l'ai lu. Ok. Est-ce que t'as repris un peu cette philosophie ou alors est-ce que ça a modifié certaines choses dont tu fais plus preuve d'honnêteté aujourd'hui et que tu faisais pas avant? Ouais, carrément. Euh, Carrément, mais je veux dire, alors, je pense que j'ai beaucoup réfléchi autour de ce livre et de l'honnêteté radicale en général. Euh, je pense qu'on vit dans un monde de fausseté. Donc, tu vois, si on prend les deux extrêmes, tu as la fausseté et tu as l'honnêteté radicale. Je pense que c'est génial de, c'est génial de lire l'honnêteté radicale pour revenir peut-être au centre. Tu vois. Et tu peux t'entraîner pendant quelques semaines à pratiquer l'honnêteté radicale. Mais je ne crois pas que ce soit quelque chose qui soit vraiment vivable, tout simplement parce que les gens en face de toi n'ont peut-être pas demandé à ce que tu sois radicalement honnête, tu vois, avec eux. Et, euh, et tu peux, hein, mais ça va te prendre beaucoup d'énergie, hein. Parce que si tu dis à tout le monde ce que tu penses d'eux, et que derrière, il faut que tu rattrapes le truc, je sais Je pas pense si que c'est vraiment utile. en fait, la subtilité, moi là, je le fais en ce moment, mais pas totalement. C'est-à-dire que je vais pas dans le jugement de l'autre. Je Hmm, vais dire ce que je pense. Par exemple, si, tu vois, là récemment, j'étais avec des potes entrepreneurs et ça parlait beaucoup KPI, scaling et tout, et on me demandait mon avis, je m'en fous. Enfin, franchement, je m'en fous. Alors qu'avant, j'aurais joué le jeu. Là, je suis en mode, ah, je m'en fous. Euh, ouais, et blanc derrière parce que j'ai rien à dire à part que je m'en fous, en fait. Euh, Tu vois, je l'ai fait plusieurs fois, que ce soit dans mes relations, je l'ai fait beaucoup, ouais, mais pas dans le jugement. Et moi, ça m'a fait du bien parce que je sais que je suis un peu un caméléon, tu vois, j'arrive à facilement ouais, m'adapter, etc. Mais parfois, je mordre un peu. Alors que juste dire parfois que comme le sujet, je m'en fous, ou dire ce que je pense honnêtement sur mes envies, sur mes lubies, bah, ça fait du bien. Donc, je te rejoins un peu sur le revenir au centre. Mais je sais pas jusqu'à où t'as expérimenté le sujet, quoi.
J'ai été loin. Ouais. J'ai été genre vraiment loin. Euh, j'ai été loin avec une approche qui s'appelle, que j'ai découvert en 2016, je crois, qui s'appelait le circling. Et le circling, c'est toute une pratique justement sur laquelle tu te mets en cercle ou en tout cas à deux. Et, euh, et tu vas dire tout ce qui se passe par la tête. Donc, je me souviens d'une soirée lunaire que j'avais passée où on était trois. Donc, il y avait une fille et un gars que je ne connaissais pas 5 minutes avant le début de la soirée. Et pendant 4 ou 5 heures, c'était un exercice de circling où tu n'avais pas le droit de dire autre chose que ce que tu pensais et ressentais. D'accord? Pendant 4 ou 5 heures. Donc, au début, bah, tu en as un qui dit, bon, bah, je suis un peu mal à l'aise. Puis après, tu en as un autre qui dit, ouais, bah ouais, moi aussi. Puis après, forcément, il y a un moment donné où tu as des pensées sexuelles qui passent. Tu vois? Donc, et ça pendant 4 5 heures, tu vois. Ça pendant 4 5 heures. Et du coup, ça, je l'avais pris après dans ma vie, tu vois. Sauf que j'arrive, 2 jours après, j'arrive, je suis à un dîner. Et puis, un dîner où personne n'a rien demandé, tu vois. Et là, je me retrouve à dire un truc du type, euh, putain, c'était 2 sœurs. Ah oui, c'était 2 sœurs en plus. Et je dis à la fille, euh, ah, en fait, la première fois que je t'ai vu, j'ai vraiment eu du désir sexuel pour toi. Mais tu vois, enfin, des trucs comme ça où, euh, où, Ou tu passes où- pour, tu peux passer pour un cinglé. Il y a deux ah possibles. oui, tu passes pour un cinglé, mais tu passes pour un cinglé. Donc, c'est pour ça que je suis revenu au centre. Ouais. On va dire que soit tu demandes l'autorisation, soit c'est demandé, quoi. C'est ça. Donc, mais en plus, tu vois, c'est ça qui est intéressant. Par contre, ça m'a aidé sur certains trucs. Euh, sur, par exemple, ces trucs homme-femme, sexualité, toutes ces choses-là. De voir à quel point je m'interdisais de pouvoir dire à une femme qu'elle était belle ou que soit qu'elle était belle, soit qu'elle me plaisait, soit que je pouvais ressentir de l'attirance. Parce que dans notre société, ces choses-là sont tellement cachées que tout est entremêlé, tu vois. C'est-à-dire Mm. que si tu dis à quelqu'un tu as de l'attirance pour elle, alors que ça veut dire dans la tête des gens, c'est-à-dire que tu veux coucher avec elle. Mais en fait, il y a des étapes entre ça. Je peux avoir de l'attirance pour quelqu'un sans pour autant vouloir avoir une relation sexuelle. Euh, je peux trouver une femme belle sans pour autant vouloir être avec elle, tu vois. Et en fait, ce que ça m'a vraiment appris, cette honnêteté radicale, c'est plutôt presque pour moi d'en déconstruire euh, certaines associations que j'avais, qui en fait, au moment où je pouvais les dire, me permettaient de me rendre compte que c'était pas grave et surtout que ce n'était pas lié, tu vois. Plein d'espèces de fils de pensée qui, parce qu'ils n'ont jamais été nommés et remis en question, sont des conséquences de ce que la société pense, mais dans la réalité, ça ne l'est pas vraiment. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est le jeu. Et Ok. en termes en interne, est-ce que tu as eu des changements? Dans le sens où, moi, je te dis ce que Oui. j'observe, c'est que j'ai le sentiment que plus je le fais, plus j'expérimente, plus je renforce mon identité. En tout cas, je sais pas. En Moi, plus, je m'autorise à être pleinement honnête. euh, moi, j'ai l'impression que ça m'aide j'ai l'impression que je me sens plus léger, en tout cas, et que à l'inverse, euh, les environnements dans lesquels je ne m'autorise pas du tout à être radicalement honnête et dans lesquels je me force, du coup, à être conforme à la culture, euh, c'est tellement tendu en moi, c'est lourd, quoi. C'est ça vraiment le truc que je vois le plus. Attends, je vais juste bouger mon chien, ce mec, il ronfle. Je sais pas si on l'entend depuis tout à l'heure, Non, mais on n'entend pas. moi, il me perturbe, il me saoule depuis tout à l'heure. Pas mieux, là. Euh,
Là, récemment, parce que je pense que tu dois en avoir beaucoup, euh, ça a été quoi la plus grande croyance inconsciente que tu as découvert et comment tu l'as reprogrammée pour te permettre d'aller plus loin dans ton dev perso et spirituel? Il y en a peut-être d'autres, hein, mais en tout cas, c'est celle qui me vient là. Euh, je ne suis aimable que si chaque année j'ai un peu plus de succès que l'année dernière, avec des métriques du type quantité d'argent que je gagne. Ok. C'est-à-dire? Moi, je me souviens très bien qu'en 2022, j'ai une conversation avec une amie et je m'entends lui dire un truc du type ouais, mais en fait, si je gagne pas plus d'argent l'année prochaine, si je gagne pas plus d'argent cette année que l'année dernière, pourquoi une femme m'aimerait, tu vois? Ok. Un un truc du type. Ouais, donc moi, en tout cas, c'est celle qui me vient là. Ok. Et comment tu l'as... C'est quoi qui fait que tu l'as déconstruite? Euh, j'ai deux bouts de l'histoire. Euh, un bout officiel et un bout moins officiel, mais en tout cas, le bout officiel, c'est rien que le fait de le nommer. Enfin, déjà, quand tu t'entends dire une connerie comme ça, tu et que tu vois que tu croyais ça, ça te fait un peu un. Tu te dis, putain, mais genre vraiment, je pense ça, c'est ce que je pense de moi, c'est chaud. Donc ça a déjà été un truc. Et ensuite, deuxième chose, je crois que bah oui, toi, je te l'ai raconté. C'est quand, quand j'arrive en Suisse mi-2022 et que je vais voir le fiscaliste pour savoir où j'en suis fiscalement et que le premier fiscaliste que je vois me dit, bah, en fait, vos montages ils sont bancals et, et vous pouvez vous retrouver endetté de plusieurs millions. Et au moment où je vis ça, en fait, tout mon monde s'écroule et j'ai ma chérie qui arrive, je sais pas, une heure après, et elle me dit, t'as pas l'air bien. Je lui dis non, je suis pas bien. Et je lui explique et je m'effondre en sanglots dans ses bras vraiment. Et en fait, au moment où je me mets à pleurer, je le sens vraiment. Et je lui dis, en fait, c'est même pas l'argent, c'est j'ai peur de vous perdre. Tu vois? Et, et, euh, et du coup, j'ai l'impression qu'à ce moment-là, c'est comme si j'avais traversé cette croyance-là. Euh, et derrière, le fait de pas avoir le choix que d'affronter ça dans ma tête et de me dire, OK, bon, si ça arrive, c'est quoi les bénéfices pour moi? En quoi ce serait une opportunité? En quoi ça me servirait? Et de voir, ouais, en fait, je peux regarder ce scénario, je peux aller au bout de ce scénario et voir que ma vie serait aussi bien. Je vais pas laisser ce pouvoir, je vais pas laisser ça déterminer comment je me sens dans ma vie. Je veux avoir plus de pouvoir que ça. Et ça, j'ai l'impression que ça a vraiment enlevé cette croyance-là. Ça m'a vraiment libéré de tous ces conditionnements que j'avais autour de ma valeur est déterminée par ce que je gagne, par ce que j'ai, et la qualité de ma vie est déterminée par tout ça. Et, euh, et voilà. C'est un long process, hein. Je me rappelle qu'on en avait parlé cet été, où j'avais pareil les mêmes croyances que toi, où j'ai ressenti, je me suis rendu compte que bah, j'avais fait autant juste pour combler une insécurité. Et parce que je pensais que ça me rendait antifragile, alors qu'en fait ça me rendait ultra fragile parce que j'étais beaucoup plus vulnérable au final. Yes. Mais en fait, quand tu comprends deux choses, que bah, la liberté, ça dépend de rien d'externe, et que au pire, bah, ce sera l'opportunité de vivre une autre vie. Bah, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu et que je l'ai patché. Bah, effectivement, c'est vrai que ça va beaucoup mieux.
Et je connais beaucoup de gens que je vois dans ce schéma-là. Je le vois, la manière dont ils parlent, dont ils réfléchissent, dont ils réagissent. Je le vois, le truc. Je peux pas le dire parce que chacun a son process et il arrivera quand il devra y arriver. Même si je lui dis, il va pas faire retour en arrière. Moi, je sais que on me l'aurait dit il y a un an, j'aurais dit, mais non, c'est pas ça. Alors qu'en fait, c'est totalement ça. Mais je sais que, ouais, en tant qu'entrepreneur, on est beaucoup dans ce truc de faire beaucoup pour patcher certaines choses qui sont pas patchables, du moins par l'externe, ou par l'argent ou les relations, etc. Yes. Euh, Récemment, je sais pas si t'as fait une expérience avec Joe Dispenza. C'était quoi? Ouais, C'était une retraite. j'ai fait la 7 day, ouais, la retraite de 7 jours. Ouais. Ok. Là, tu as eu le temps un peu de digérer tout ça. Est-ce que tu as une révélation surprenante sur toi-même, sur ta vie, enfin, grâce à cette expérience? Non, non, mais vraiment un ressenti plutôt. C'est-à-dire que c'est pas sous la forme d'une pensée ou d'une idée, mais vraiment un ressenti où je vois que avant je méditais, tu vois, régulièrement, mais bon, voilà, méditer. Si je voulais méditer 20 minutes, c'était vraiment un challenge. Et si je voulais méditer, des fois, je méditais 1 heure, mais je méditais par la force, tu vois, en mode, allez, je vais me dépasser aujourd'hui et je vais faire 1 heure. Donc, c'était vraiment plus, je méditais connecté à quelque chose de presque une to-do list, tu vois, un truc à cocher, un truc à cocher. Et, euh, et par contre, depuis que je suis rentré, c'est vraiment devenu un profond espace de connexion et de ressourcement sur lequel je ne vois pas passer le temps et ça enrichit tellement ma vie. Je vois que ça enrichit tellement la qualité des réponses que je suis capable d'avoir quand j'ai besoin d'une réponse, ben, je vais aller méditer et ça m'a vraiment apporté ce que je n'avais pas avant. C'est-à-dire qu'avant, je voulais une réponse, ben, en fait, si j'allais méditer, ça allait pas beaucoup m'aider, quoi. Voilà. Et maintenant, je sens que ça m'a vraiment permis de connecter à notre espace en moi et quelque chose qui est facilement réactivable. C'est un peu comme, j'ai l'impression que c'est un peu comme si tu faisais un stage physique intensif d'entraînement. Ben, peut-être avant, tu peux courir 20 minutes, puis 20 minutes, tu transpires, c'est horrible, tout ça. Et puis, si tu fais un stage intensif d'entraînement, ben, peut-être tu vas rentrer et derrière, en fait, tu auras pris du plaisir, t'auras, tu te seras entraîné et du coup, tu seras capable de prendre du plaisir à aller courir 1 heure et ça sera vraiment quelque chose de ressourcement, qui te ressource, c'est pas juste quelque chose que tu coches. Donc, c'est vraiment un ressenti, je dirais. J'ai plus d'amour pour ma vie, un sentiment de connexion à moi-même beaucoup plus profond et surtout une capacité à revenir à moi-même beaucoup plus rapide. Ouais, justement, c'est ça que j'allais te demander, c'est quoi que tu vois différemment? Parce qu'on a tous des moments où on se retrouve et on visite d'autres parts de nous-mêmes qu'on voit pas forcément dans le flow de la vie, dans l'activité. Justement, c'est quoi que tu vois différemment? T'as accès à quoi seulement à ce moment-là que t'as pas accès au quotidien? Euh, une, déjà, une simplicité dans la suite des étapes. Tu vois, je te prends un exemple, c'est que hier, je sais pas, il est 18 heures, fatigué, j'ai travaillé un peu la journée, j'ai fait plein de choses et tout. J'ai pas forcément voilà, j'ai un peu l'esprit engourdi, embrumé, voilà. Et bah, je vais méditer 1 demi-heure. Et en fait, je finis cette méditation. Euh, Déjà, je vois tout beaucoup plus lumineux à l'extérieur. Euh, j'ai un profond sentiment d'amour pour ma chérie, pour les enfants, pour la beauté de ce jardin, ça. Et j'ai une réponse par rapport à un projet qui me prenait la tête depuis des semaines et tout. Et là, je vois, bah, c'est simple. En fait, je vais faire ça jusqu'à telle date. Et puis après telle date, ma décision, elle est prise. Et voilà, on n'en parle plus. Et je passe à autre chose. Et donc, c'est beaucoup
de clarté et en fait, il y a une simplicité qui apparaît dans les prochaines étapes de ma vie. Ok. Ouais. Ok, donc c'est une manière d'être plus désinhibé, quoi. Tu as accès plus facilement et plus simplement à ce que tu penses plus profond, Oui, quoi. oui. Ok. Euh, tu penses quoi de la phrase soit nous sommes quelqu'un de bien, soit nous sommes nous-mêmes? Euh, je... C'est moi qui l'ai dit souvent, ça là, non? C'est vrai? Ouais, je crois. Non, en tout cas, je sais que au moins à chaque séminaire, je ne sais pas de quel lien, peut-être que je l'ai pris à quelqu'un, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que je dis souvent, c'est que dans la vie, tu peux soit effectivement être quelqu'un de bien, soit être toi-même, mais pas les deux, quoi. Donc oui, je suis 100% d'accord avec ça. Euh, pour une raison, c'est que être quelqu'un de bien, c'est toujours en relation avec un jugement et c'est toujours une illusion et que toi-même, l'entièreté de toi-même, transcende toutes les définitions qui ont été définies par des regards limités de ce qu'est le bien et le mal. Ok. Parce que je viens- Et que quoi que tu fasses, de toute façon, tu seras toujours considéré comme bien par quelqu'un et mal par quelqu'un d'autre. Et que tu seras, tant que tu veux, tu es attaché à être perçu comme quelqu'un de bien, tu seras toujours prisonnier de ce que quelqu'un d'autre à un moment donné a défini avec ses illusions de ce qu'était être quelqu'un de bien. Ça rejoint un peu le principe d'honnêteté brutale, quoi. En quoi? Bah parce que être toi-même, c'est être brutalement honnête aussi. Et être bien, c'est refouler un peu cette partie de toi Oui, de... d'accord. Oui, je vois. Je suis d'accord. Ouais, Ouais. ok. En fait, c'est une phrase qu'on m'a dit littéralement il y a 2 jours avec un gars que je vois beaucoup ici, avec qui je suis justement j'ai ce genre de discussion. C'est ça qui m'a amené à ce livre-là. Et oui, je savais pas que tu... Après, j'ai jamais fait tes séminaires, etc. Mais le lien est marrant du coup. Yes. Euh, on parle souvent de lâcher prise pour mieux avancer. Pour toi, c'est quoi la différence entre lâcher prise par sagesse et lâcher prise par abandon ou par peur? Euh, je pense que c'est la notion de jugement. Euh, en fait, c'est la notion de jugement et c'est la notion d'ordre dans lequel les choses se font. Donc, je pense que dans la notion de lâcher prise par sagesse, c'est ça part d'un ressenti qui est tu touches à quelque chose de profondément calme, euh, serein et une forme de présence au fond de toi qui n'est pas une décision de lâcher prise, mais une conséquence du ressenti et de l'état interne dans lequel tu es. Alors que quand tu lâches prise par peur, par exemple, c'est par peur ou parce que tu veux pas aller vers le projet, c'est en fait tu c'est ton agitation qui détermine que tu arrêtes. Donc ça revient un peu à la même réponse, je crois que j'avais donné sur une question un peu plus tôt, mais sur l'intuition et l'instinct, en fait, on est sur la même chose Ouais. pour moi. J'ai un dernier sujet. C'est un peu mon sujet du moment. C'est quoi D'ailleurs, attends, je reviens juste sur le truc de juste avant. Je rajoute juste un truc par rapport au truc juste avant, c'est que en fait, quand tu lâches prise par sagesse, il n'y a pas de doute, tu vois. T'as une profonde certitude. T'as une profonde certitude voilà. Alors que par peur, c'est agité, il y a du doute. Tu vas te dire je lâche prise, puis une heure après, tu vas te dire ah non, en fait, il faut que je m'accroche. Donc en fait, c'est une espèce de stratégie. Tu essaies de te triquer pour essayer d'obtenir quelque chose. De toute façon, dans la sagesse, pour moi, il y a toujours une présence et une certitude, quelque chose de stable au fond de toi. Alors que dans la peur, dans l'instinct, dans la pulsion, c'est agité. Et en général,
tu vas osciller et une heure après, un jour après, tu te dis, ah non, en fait, j'ai peut-être tort. En tout cas, c'est instable. Ok, bah, c'est sens. Un dernier sujet, il porte sur les relations amoureuses. Aujourd'hui, c'est quoi ton... Comment tu vois les relations amoureuses? C'est-à-dire comment tu articules ça? Comment tu organises ça? Est-ce que c'est plus une fonction? Est-ce que c'est du vrai amour inconditionnel? Est-ce que c'est comme un outil, c'est-à-dire dans le sens où ça te permet d'avoir plus d'informations sur toi-même? Comment tu vois la chose? J'allais dire une connerie. Mais ok. Je veux pas entendre la connerie, moi, par contre. Est-ce que tu le vois juste comme un outil pour remplir des besoins primaires et sexuels? Ça peut. Ça peut. Euh, non, je le vois pas comme ça. Je le vois pas comme ça. Non. Euh, je te dirais qu'aujourd'hui, je le vois juste comme une évidence. Euh, Comme une évidence. J'ai l'impression que ma vie serait tellement moins riche sans ma chérie, aurait tellement moins de sens, moins de profondeur. Euh, et que, ouais, c'est comme ça que je la vois. Et du coup, je me pose pas vraiment de questions à propos de ça. J'apprécie juste la chance que j'ai de la voir et la chance que j'ai d'avoir les enfants, en tout cas de vivre dans ce quotidien, dans cette famille. Euh, et je m'envisagerai pas ailleurs, pas différemment. Je me pose pas de questions. Enfin, pas de questions en mode j'ai fermé la question, en mode, enfin, je voudrais pas d'une autre vie que celle-ci. Avec, en tout cas, ouais, je voudrais pas d'une autre vie que celle-ci. Moi, je pars beaucoup du principe on prend beaucoup les décisions pour notre petite gueule. C'est un choix toujours très égoïste, même si parfois on pense faire les choses pour les autres, ça reste quand même très égoïste. Mhm. Euh, du coup, si tu te vois pas ailleurs, c'est que forcément tu trouves ton intérêt. Ouais, carrément. Est-ce que c'est de l'amour inconditionnel ou c'est de l'intérêt? Ah bah non. Alors, moi, j'aime bien cette idée qui dit que l'amour est inconditionnel, la relation ne l'est pas. C'est-à-dire que euh, je j'aime toutes mes ex. J'aime toutes mes ex. Par contre, je ne voudrais plus être en couple avec aucune de mes ex, tu vois. Euh, Ma chérie actuelle, je l'aime, je sais que je l'aimerai toute ma vie et je me souhaite de l'aimer toute la vie, toute ma vie. Par contre, euh, c'est sûr que si demain, euh, si demain elle pète un câble et que elle me fait chier dès que je pars en voyage quelque part, que bah là, il est, euh, il est 18 heures devant l'ordi depuis 9 heures et qu'elle me dit ah, je voudrais que tu sois plus là, c'est les vacances scolaires et tout, et qu'après elle fait la gueule si je le fais pas, en fait, je peux comprendre 2 jours parce qu'elle est fatiguée, tu vois. Mais si ça dure, ça dure 2 mois, bah effectivement, je continuerai à l'aimer, mais c'est pas de ça dont je veux au quotidien. Donc probablement que on trouvera des solutions pour avoir un autre pour avoir une autre forme de relation, en tout cas. Ok, ok, intéressant. En Euh, fait, je crois vraiment que je crois vraiment que je peux aimer l'humanité entière. Par contre, je crois pas que je peux vivre avec l'humanité entière, tu vois. Et je pense vraiment je- pour moi, l'amour inconditionnel, la relation l'est pas. C'est-à-dire que oui, il y a une question d'intérêt. Oui, il y a une question de est-ce que dans nos perceptions, on s'aide mutuellement à vivre la vie qu'on a envie de vivre. Si la réponse est oui, ben, tant mieux, on reste ensemble. Si la réponse est non, pourquoi on resterait ensemble? c'est vraiment c'est soit on va dans la même direction, soit on fait un compromis ou. Oui, ben, en tout cas, j'ai pas l'illusion que
que, il n'y ait jamais de friction. Euh, donc, si demain, par exemple, on a, je sais pas, une circonstance de notre vie enfin, respectivement qui fait que ça vient déstabiliser l'équilibre qu'on a aujourd'hui, c'est sûr que ça créera probablement de la friction et de la tension. Et à ce moment-là, pour moi, je me souhaite qu'on arrive à soit ajuster d'une manière qui nous remplit et qui nous permet de grandir tous les deux dans nos perceptions et les visions limitées qu'on avait avant, pour réinventer la forme de la relation, euh, ou effectivement qu'on se rende compte qu'on n'est plus la meilleure personne pour l'un et pour l'autre et qu'on passe à autre chose. Mais en tout cas, ouais, voilà. Parce que, ouais, je suis, je suis assez centré là-dessus. Mm. Ouais, tu restes dans la justesse entre les deux, sagesse. Tu restes vraiment dans entre les deux, quoi. Ça veut dire quoi entre les deux? Ah, t'es pas radical. C'est pas tout Non. pour rien. C'est un peu de parcimonie, quoi. Ouais, je pense que la sagesse se trouve en général un peu à cet endroit-là. Ouais, possible. Il y a un domaine que tu aurais aimé aborder ou pas? Euh, non, toi, t'en penses quoi? Bon, moi, j'en pense que j'ai posé toutes mes questions et que... Non, je te parle pas de ça. Ah, Oula. Bah, je t'ai dit, moi, je suis en plein dedans, je suis en plein chantier sur ce que je pense de ça. Donc, ce que je vais te dire là, ça va être très déstructuré. Ouais, mais vas-y. Mais j'ai beaucoup changé d'avis sur... j'ai j'ai beaucoup été dans l'illusion du compromis et de l'amour, ça fait tout. Euh, je me suis parfois auto-persuadé que je pouvais me dénaturer, Ouais, alors que pas du tout. Donc maintenant, je suis plus dans bah, si prochaine relation il y a, j'aimerais une femme qui s'additionne et qui se modèle sur ma vie et c'est tout. Donc c'est assez radical en soi. Mais en soi, je pense qu'il y a un tas de gens capables de ça. Donc ouais, j'ai une vision assez radicale qui peut-être va se tempérer avec le temps. Mais voilà, du coup, ce que j'en pense, quoi. ouais. Et que je suis plus dans ce truc de... C'est toi qui m'avais parlé à l'époque, en juillet-août, de faire des CDD avec toi-même ou avec la personne avec qui t'es. Mm, mm. Et en fait, tu donnes tout, le meilleur de toi-même, et t'es ultra bon pendant une certaine période, et à la fin, tu te poses les bonnes questions. Bah pareil, je raisonne un peu pareil, mais maintenant un peu sur tous les domaines de vie. Ouais, C'est-à-dire bien sûr. que là, ce que je ressens à l'instant T avec cette personne ou dans ce domaine de vie, bah, je sens que je dois aller à fond sur ça, peu importe ce que c'est. Et après, je change si j'ai envie. Euh, enfin, je suis plus dans ce truc de être aligné et soit descendre, soit monter. C'est un peu c'est au feeling, en fait. C'est vivre plus au feeling. Et ben, dans les relations, c'est un peu pareil. Un peu mon avis. Ouais, j'ai pas l'impression qu'on soit très éloigné sur le point de vue, hein. En tout cas, je te rejoins là-dessus. Ouais. Donc, voilà. C'est tout sur ce que j'en pense. Il y a un sujet que tu veux aborder ou pas? Euh, non, ça me va, moi. Ouais, pas parfait. On a notre heure. Ça dit, on va échanger une heure. On a échangé une heure. On y va. Ça m'a fait plaisir de t'avoir. J'ai bien aimé tes réponses, comme d'habitude, constructif, bien réfléchi, toujours plein de sagesse, donc ça fera un peu de bien, je pense, à une partie de mon audience. Même si cette chaîne-là, de toute façon, je la mets un peu nulle part, je laisse les gens en venir, ils me trouveront. Donc voilà, en tout cas, c'était un plaisir. Top. Merci, Alex.